Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter immédiatement notre réunion mensuelle par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette belle journée de printemps. Enfin, une fin de semaine qui a de l'allure. Voilà. Et avant de continuer notre assemblée, nous allons passer immédiatement aux choses sérieuses et de décorum. Adoption de l'ordre du jour. Vous en avez tous pris connaissance, membre du conseil. Vous proposez Mme Guylaine, secondée par Simon. 2, adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 avril 2014. On y était tous. Vous y étiez tous, M. Marcoux, Mme Ferland. Seconde. Voilà. Je sais que ce soir, on est oublié un peu. Il y en a qui ont l'air d'avoir des intentions de regarder plus la game de hockey qu'écouter son conseil municipal. Donc, voilà. Il y en a des choses plus intéressantes que d'autres, mais espérons que le bon club gagnera ce soir. Il faut que ça en finisse. Voilà, mon message est passé. Nous sommes rendus à 3. Nous sommes rendus aux délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se présenter au micro? Allez-y, madame. Comme d'habitude, on demande de ce que vous vous présentez, puis dites ce que vous avez à dire. Bien sûr. Je m'appelle Anne Baillargeon. Je viens de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis originairement de Quaticook, mais maintenant, je travaille à Montréal pour la GRC toujours. Donc, c'est une petite annonce et pas une plainte. Donc, une petite annonce pour vous inviter, messieurs, mesdames, population de Quaticook. Le carrousel de la GRC sera en spectacle les 7 et 8 juin prochains sur le site de l'exposition de la vallée de Quaticook. Les spectacles du samedi 7 juin aura lieu en début de soirée, soit à 18 h. Et celui du dimanche 8 juin en début d'après-midi, soit à 13 h. Dans les deux cas, il y aura un avant-spectacle suivi du carrousel. Bien sûr, les billets sont en vente au coût de 5 $, soit aux endroits suivants: Uniprix de Quaticook, chez Chanel, à la clinique vétérinaire de Quaticook, au dépanneur de Baldwin, à l'auberge Ayerscliff, à l'épicerie d'Ayerscliff, ainsi qu'à l'épicerie de Compton. Et notez également que l'entrée est gratuite pour les enfants de 9 ans et moins. Donc, venez en grand nombre. C'est une invitation, un très bel événement. Bonne soirée. Vous pouvez vous poser une question, madame? Bien sûr, monsieur. Est-ce que vous participez au carrousel, vous? Pas comme cavalière, mais je vais venir faire un tour, ça, c'est certain. Vous allez être là? Je vais être là. Savez-vous s'il y a d'autres gens du carrousel qui viennent de la région ici? Parce que des fois, en disant la population, il peut peut-être avoir du monde qui vient de les voir. De l'équipe de cavaliers, je ne crois pas. Par contre, je sais qu'il y a le caporal Roger Caron qui est originaire d'ici. Je crois qu'il reste également dans la région. Il sera également présent, là. Je pense qu'il sera également habillé en rouge, mais pas sur les chevaux. Son habit, il fait encore. C'est sûr qu'il lui fait encore. Parce que je connais dans ma parenté que les habits ne lui font plus. Non, mais je peux vous confirmer, hier il portait encore. Ça lui faisait très bien. Bravo. On est content que vous ayez merci. accepté, vous pourrez transmettre ça à vos patrons, accepter l'invitation de venir à Quaticook pour le carrousel. Vraiment, c'est une opportunité pour les citoyens de la population de voir votre spectacle parce que je suis certain qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. À part que l'avoir vu, c'est à l'endos des Billes de Saint-Bias, ça. Mais à part de ça, on ne les a jamais vus en personne. Moi, je ne me rappelle pas de les avoir vus, même malgré mon âge. Fait que, mais je suis content que vous soyez ici parce que c'est vraiment une chance parce que vous avez 2 spectacles à Quaticook, il n'y en a pas alentour. L'autre est à Mécantic. Vous allez dans la même fin de semaine? Oui, ils s'en vont à Lac Mégantic. Mécantic. Donc, c'est le seul qui est alentour. Donc, la population qui nous écoute, les médias qui transmettent, c'est vraiment une opportunité de ne pas manquer ça. Puis, il y a de la place pour combien de personnes à chaque représentation? 2500, oui. 2500 personnes à la fois. Donc, s'il y a 5000 personnes qui y vont, là, on lèvera notre chapeau, ils le votent ici. Et on sera bien content de voir vraiment le succès. Puis c'est vraiment dans l'occasion de nos fêtes du 150e. Il faudrait vraiment que la population participe. Et je vais aller voir ça, moi, le dimanche. Je vais être là puis voir comment ça marche. C'est sûr que même si je travaille dans la région de Montréal, je vais me déplacer encore à Quaticook pour venir voir ça, c'est certain. Merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Bonne soirée. OK, merci. Au revoir. OK. Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent aller au micro, non?
Vous êtes 3 dans la salle, allez-y. Rapport du maire sur différents dossiers. Pendant le mois qui s'est passé, j'ai eu beaucoup d'activités. J'étais vraiment sur le piton. J'en avais beaucoup. On commence par le Collège Rivier, que j'ai été faire aider la délégation avec une représentation à Montréal devant la haute direction des Sœurs de la présentation de Marie pour le collège. Ça l'a peut-être aidé, je ne sais pas. En tout cas, ma présence était là, puis moi, j'étais content d'être là aussi parce que j'ai rencontré des religieuses qui me connaissaient, puis connaissaient une de mes filles. Donc, j'ai bien aimé mon voyage. Ça a bien été. J'ai appris tout le long de mon temps, malgré qu'il y avait bien des femmes dans mon auto, là. Ça parlait beaucoup. Moi, je n'ai pas parlé gros, là, mais j'écoutais. Mais j'ai appris beaucoup sur le Collège Rivier, comment ça marchait, comment les sacrifices que les gens font pour vraiment que le collège puisse continuer à opérer. Et d'ailleurs, madame, tout à l'heure, ma conseillère, Guylaine, va faire un petit rapport là-dessus. Je vais lui laisser la chance de le faire aussi. Pendant le mois, je suis allé à Sherbrooke pour les Jeux du Canada pour un compte-rendu final du succès qu'ils ont eu. Vous avez tous vu par les journaux. Je veux juste le dire que vraiment, j'étais là. Ils nous ont remis une belle photo représentant les Jeux olympiques, les Jeux du Canada et la prise de photo qui a été faite aussi avec un exemplaire des médailles bronze, or et argent qu'ils nous ont remis ici comme souvenir. Et le succès qu'ils ont, bien, c'est sûr que nous, on a eu un 18 500 qu'on ne s'attendait pas d'avoir parce qu'au début, ils n'avaient pas d'argent, mais ils ont eu un succès qui revient qui font de l'argent avec. Donc, on a eu notre part. Aussi, on est rendu dans le nettoyage des rues. Ça va très bien. Je suis certain qu'il y en a qui disent encore, hey, ma rue n'est pas encore nettoyée. Bien oui, mais on a les prioritaires là-dedans qu'il faut aller vraiment où il y a plus de trafic, où c'est dans les pentes. Il faut les faire le plus vite possible pour ne pas que le sable s'en aille dans les bouches d'égout. Et il faut vraiment prioriser ça, premièrement. Et deuxième chose, bien, il y en a qui ont dû remarquer qu'on a un camion balai neuf et on a un camion vieux. Donc, c'est ça qui a dit. Le vieux marche encore, malgré qu'il fait beaucoup de bruit puis qu'il fait un peu de poussière, mais a servi, a aidé à faire ça plus vite parce que regardez la date qu'on a aujourd'hui, le 15 de mai, on a presque fini le nettoyage des rues. Fait que l'an passé, on était rendu au milieu de juin, puis c'était pas fini, là. Donc, on est en avance, mais je pense que ce qui a aidé, il y a eu des interventions au début de la fête qu'on a pris un backhoe, puis on a ramassé le plus gros du sable ou du gravier qu'il y avait sur le bord des trottoirs, puis on l'a ramassé avec ça. Donc, ça l'a aidé énormément. Aussi, vous avez remarqué qu'on a toute l'installation des mobiliers urbains est presque terminée. Les bancs, poubelles, bacs à fleurs, donc c'est tout installé au centre-ville. Profitez-en, population, de vous servir de ces bancs-là. Le parc, ici en arrière de moi, le parc Chartier aussi est ouvert. Les bancs sont tous arrivés. Donc, les gens, les citoyens qui avaient l'habitude de passer quelques heures là par jour à se détendre et à placoter ensemble, bien, c'est prêt. La chaleur est arrivée, il fait beau, allez-y. Il y a aussi, il y a 2 semaines, la remise des médailles à des 2 étudiants, une étudiante et un étudiant de la polyvalente par le lieutenant-gouverneur, M. Pierre Duchesne, qui est venu remettre les médailles du lieutenant-gouverneur à Mme Gaulin, Pierre-Anne Gaulin, et à M. Bolduc pour leur apport exceptionnel qu'ils ont fait dans leurs études. Et M. Bolduc, je vais dire son nom, c'est Maxime Bolduc. Et aussi, chez les aînés, il y a Mme Monique Morissette de Baldwin, qui s'implique beaucoup avec la FADOC aussi, qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour tout le bon travail et le dévouement, le bénévole qu'elle fait pour sa communauté et pour son association, les FADOC. Il y a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils allaient faire la ville avec les terrains vacants au centre-ville suite aux démolitions des 2 bâtiments et du feu qu'il y a eu dans le mois de janvier? Bien, je peux vous dire que comme c'est là, il n'y a pas rien qui va se bâtir, là. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il y a peut-être le bar Le Barry, qui pourrait faire de quoi, mais officiellement, moi, je ne l'ai pas ici. Mais par contre, nous, on va arranger le terrain. On a des plans qu'on a sortis cette semaine. On va avoir un investissement qui va faire alentour de 18 000 $ et il y aura du gazon, il y aura une clôture pour empêcher les gens de tomber dans le ruisseau, mais pas un garde-fou. Il y aura des arbres et des arbustes qui seront plantés sur le terrain.
Et si advenait que dans d'ici 6 mois, 1 an, il y a quelqu'un qui dit « Mais moi, j'aimerais racheter le terrain puis bâtir », bien, on ne perdra pas là-dedans, à part que de la tourbe, mais le restant des arbres, les bancs, la clôture va peut-être récupérer et elle pourrait être installée ailleurs. Donc, pour ça, ne soyez pas inquiets, pour les fêtes du 150e, le terrain va être beau. Le bâtiment où est le coiffeur et la coiffeuse, la façade qui est brisée suite à des démolitions va être réparée très bientôt parce que Mme Nicole Jean va renforcer la fondation de son bâtiment et en même temps, la finition extérieure va être faite. Elle, avec l'aide de rue principale, va faire les travaux très bientôt, 6 jours aussi, qui va être fait. Donc, soyez plus inquiets, puis ce terrain-là, il va avoir de quoi, il va être bien aménagé, il va être beau pour les fêtes du 150e, mais notre but premier est de vraiment d'avoir d'autres bâtiments installés ou bâtis sur ces terrains-là qui sont vacants. Ce n'est pas la place pour faire du stationnement, c'est une place pour avoir des bâtiments pour vraiment qu'on ait un centre-ville avec une densité collée. Les soumissions pour l'asphalte est sortie, donc ça veut dire, dûment que le dégel, la période de dégel va être passée, même, ça commence avant pour le petit patchage, mais les voyages vont être un petit peu trop pesants, donc il faut attendre que la période de dégel du ministère des Transports soit finie pour vraiment circuler avec des camions chargés de bitume. L'embauche de nos étudiants à l'Hôtel de Ville est pas mal terminée, même, je te dirais même terminée, avec les sauveteurs, les étudiants aux ateliers municipaux, l'atelier ici, l'étudiant dans l'Hôtel de Ville. Tout est complet, donc ne demandez pas, essayez pas de rejoindre quelqu'un pour voir, je peux-tu envoyer mon enfant? Bien, c'est tout plein de jours. On a tout trouvé notre monde. Il y a eu des messages envoyés dans les médias dont on a fait l'embauche. Voilà, moi, c'est... Pour terminer, j'ai eu la visite de la semaine passée du propriétaire des ambulances Quaticook et il m'en annonçait une bonne nouvelle qu'à partir de très bientôt, il y aura une ambulance de 7h30 le matin je l'avais écrit. Et il y aura une ambulance qui sera de 7h30 à 3h30 l'après-midi, que toujours quelqu'un va être dedans ou à leur garage ou à leur bureau. Et donc, au lieu de prendre de 10 à 15 minutes pour être sur le lieu d'un accident ou une infarctus ou n'importe quoi d'urgent, bien, ça va prendre 2 à 3 minutes parce qu'ils vont être déjà dans l'auto ou dans leur ambulance ou bien dans le bureau, prêt à partir. Et voilà, ça va être plus facile. Ça, c'est une belle annonce. Et le propriétaire lui-même aura d'autres annonces à faire parce qu'il y a d'autres possibilités avec nos pompiers répondants qui pourraient avoir quelque chose, mais je pense que je vais laisser la chance à M. Mador d'en parler aussi. Et il y aura tout le temps 2 véhicules ici disponibles de 3 heures aller le soir à 11 heures. Puis après ça, bien, il va en avoir un qu'un, mais seulement on gagne beaucoup dans le jour. C'est là dans le jour qu'on a le plus de besoins, qui arrive le plus souvent, on en a besoin. Moi, ça serait tout dans mon rapport. On a beaucoup de points dans notre réunion ordinaire. Puis avant, je vais laisser la parole à mes conseillères pour dire dans leur dossier. Je passerai la parole à M. Luc Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. L'église Cisco était comble. C'est parti. Le lancement du livre populaire intitulé Quaticook raconté par ses citoyens, qui s'est tenu au Pavillon des Arts et de la Culture voilà déjà quelques semaines, fut un immense succès. Les salles étaient tous remplies à craquer. La bière 1864, brassée par notre microbrasserie locale, à l'occasion de notre 150e anniversaire, elle aussi était là et coulait à flot. Depuis cet événement, les livres s'envolent rapidement. Heureusement, il nous en reste encore beaucoup. Et la vente de ce bijou se poursuit. Et elle va se poursuivre pendant toute l'année. Vous pouvez vous les procurer à votre bibliothèque municipale ainsi que dans plusieurs autres commerces de notre centre-ville. Alors, pour savoir les endroits précis, vous pouvez consulter votre dernière édition du Progrès de Quaticook, entre autres. Ils sont tous listés. Sincères félicitations, je devrais dire, aux membres bénévoles et à tous ceux et celles qui ont travaillé à la publication de ce beau livre. Un gros merci à vous tous.
Je laisserai mes collègues, comme d'habitude, l'opportunité de couvrir les autres événements des célébrations de mois de mai et juin dans les cadres du 150e. Mais je veux que vous gardiez en mémoire, cependant, les dates du 19 juillet, j'en ai déjà parlé, grand jour de fête et de spectacle inoubliable en soirée dans notre centre-ville, ainsi que le 9 août, jour de grande parade dans les rues de Quaticook. Comme je le fais d'habitude, je vous invite à consulter régulièrement le site web de la Corporation du 150e au www.quaticook150.ca, question de vous garder à jour sur toutes les activités au programme. Et laissez-moi vous dire, il y en a encore beaucoup à venir. Exemple, le carrousel, je pense que ça va revenir tout à l'heure. Un rappel d'Actibus, j'en avais déjà parlé, mais je vous rappelle que d'ici la fin du mois de mai, le terminus de départ et d'arrivée d'Actibus sera changé d'endroit. Il sera déplacé de la rue Martin, en face de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste, pour être réaménagé de façon permanente sur la rue Laurence, tout près du Tim Horton. Alors, ça s'en vient. D'ici la fin du mois, ça devrait être fait. Ce nouveau site, qui sera doté d'un abri-bus ou d'un abri d'attente pour les passagers, est beaucoup plus sécuritaire, moins nuisible à la circulation, puis aussi beaucoup de place pour le stationnement des voitures privées pour ceux qui veulent le faire. Alors, soyez alertes. Encore une fois, le mot va vous être passé par nos journaux dès qu'on a la date de changement, ainsi que par les réseaux d'information sociaux. Alors, pour terminer, ça va être très court. Quelques nouvelles nous venant de la ressourcerie. Alors, la ressourcerie des frontières tint son assemblée générale annuelle voilà quelques semaines. Devant la cinquantaine de personnes présentes à cette réunion, le conseil d'administration et la direction de cette entreprise communautaire se sont dit très satisfaits des résultats obtenus pour l'année 2013. Notons que 2013 était leur première année complète. Entre autres, plusieurs furent impressionnés par le nombre d'employés, qui est à 19 employés à la ressourcerie présentement. Alors, c'est une bonne source d'emploi. Sur les 19, il y en a 13 qui sont à temps plein. Alors, c'est beaucoup d'emplois. La ressourcerie est très optimiste pour l'an 2014, qui est déjà commencé. Malgré les rumeurs, leurs statistiques d'utilisation ainsi que leurs chiffres d'affaires continuent à s'améliorer à chaque mois depuis qu'ils sont ouverts. Alors, bonne chance à cette entreprise qui fait un excellent travail vis-à-vis la protection de notre environnement, tout en rendant un fier service aux amateurs d'objets anciens, ainsi qu'à ceux qui sont dans la recherche d'objets usagés. Alors, c'est tout pour ce soir. Alors, bonne fin de semaine et bonne joute de hockey. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil. Dans mon rapport ce soir, débutons par le Musée Bond. Prochainement, la journée festive du musée, le 25 mai. À chaque année, au dernier dimanche de mai, le musée se réserve une journée pour accueillir la population de la région et de ses environs aussi. Il y aura des activités variées pour tous les âges. Une vente sous la tente y est organisée aussi pour la collecte de fonds du musée. Il y a aussi visite guidée du musée, démonstration des artistes de Quaticook. Et cette année, dans le cadre des festivités du 150e, venez découvrir un tout nouveau jardin qui va faire partie de la journée festive au musée, qui est le Jardin des Pionniers, dont l'inauguration aura lieu à l'intérieur de cette journée, soit vers 14h30. Et dans les expositions qui sont en cours, il y a l'exposition « Regarde mon histoire » qui est le thème. Il s'agit d'institutions qui se sont toujours impliquées dans leur communauté, permettant ainsi à leurs étudiants de s'épanouir sur tous les plans. Il s'agit de la Frontalière de Quaticook, le Collège Rivier de Quaticook, François de la Place de Waterville et le Collège Servite de Ayoscliff. Alors, ces étudiants-là, inspirés des célébrations encore du 150e de Quaticook, ce projet a pour but d'amener les élèves à s'approprier un pan d'histoire de leur région, leur histoire, et de la traduire en une œuvre d'art visuelle.
L'exposition présente les meilleures œuvres de toutes techniques confondues, réalisées par les élèves durant l'année scolaire. Cette diversité de formes et de matières constitue un cadre original d'expression pour ces jeunes qui ne sont certes pas des artistes confirmés, mais n'en demeurent pas moins pétris de talents qui ne demandent qu'à exploser, permettant ainsi d'envisager la relève dans le domaine des arts visuels avec sérénité. Cette exposition se poursuit jusqu'au 15 juin. Il y a aussi dans les expositions « Femmes, fleurs et oiseaux » de l'artiste Catherine Lemieux, du 11 mai au 29 juin, c'est sa deuxième apparition, mais c'est de nouveaux dessins et une approche différente de l'image en font une bête semblable mais renouvelée. Quelques œuvres plus anciennes subsistent, leur symbolique maniérée et leurs lignes contrôlées rappellent l'illustration des contes pour enfants. Elle s'inspire des couleurs dans les différentes périodes de Picasso, de bande dessinée, de pop art, des œuvres de Matisse, de Chagall, ainsi que des livres d'enfants. Et maintenant, passons au pavillon des arts. La programmation régulière du pavillon a pris fin, mais il reste encore beaucoup d'activités à l'intérieur du pavillon, car le mois de mai est réservé aux productions locales. Nous avons eu en fin de semaine dernière la 9e édition des Enfantastiques, un succès. Je voudrais souligner les heures de travail et de préparation afin de réaliser un spectacle qui sort du commun. Ce sont nos jeunes talents locaux, nos jeunes du primaire, la relève de demain. Bravo à vous tous qui avez été à la hauteur dans la réalisation de ce spectacle. Et cette semaine, soit jeudi, vendredi et samedi, les 5 nœuds du pavillon, dans la troupe de théâtre qui présente son spectacle le jeudi, vendredi et samedi. Et cette année, c'est La puce à l'oreille de Georges Feydeau. Là aussi, c'est dans le cadre des fêtes du 150e. Cette comédie hilarante a connu succès après succès et se veut un divertissement complet. Un peu l'histoire, c'est des petites tromperies et quelquefois des plus grosses. À l'intérieur du couple, quand Madame reçoit par la poste les bretelles que son mari a oubliées à l'hôtel du Minet-Galant. Alors, venez voir vos comédiens dans les costumes et les décors appropriés. Vous serez comblés. Et dimanche, le 1er juin, à 14h, toujours au pavillon, le concert annuel de la Clé des Champs. On vous invite à partager de beaux moments musicaux. Et toujours au pavillon, le souper défilé. Le pavillon défile au cœur de sa communauté le vendredi 6 juin. Une soirée souper-défilé vous propose un souper 5 services et un défilé de mode comportant les créations issues des ateliers réalisés au courant de l'année. L'option défilé seulement est aussi disponible. Vous n'avez qu'à réserver au pavillon des arts. Et samedi, le 7 juin, au pavillon toujours, le Rodeo Drive Country Band, une formation country de 9 musiciens d'expérience et de talent. Et ça aussi, c'est à ne pas manquer. Et à la bibliothèque, c'est cette semaine, conférence, soit le mercredi à 19h avec Marcia Pilote, qui est une animatrice, chroniqueuse et actrice. Marcia veut vous entretenir de sa série de chroniques intitulée « La vie comme je l'aime ». Et je vous rappelle toujours aussi tous les samedis de 10h à 11h30 au Vieux Bouquin. Et aussi, du côté de l'harmonie de Quaticook, les concerts de juin qui vont bientôt prendre place au Parc Chartier. Alors, l'harmonie de Quaticook et son stage band produiront, comme par les années passées, tous les vendredis soirs de juin au Parc Chartier à Quaticook à 18h30 avec les thèmes suivants. Le 6 juin, musique de séries télévisées. Le 13 juin, concert en blanc avec le stage band de l'harmonie. Le 20 juin, musique d'harmonie traditionnelle. Et le 27 juin, soirée country dans le cadre de la fin de semaine country. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. On n'aurait plus le temps de sortir. Nous autres, on aurait été pris partout. Là. Mon Dieu, Mais c'est bon. Hein? D'année en année, on s'améliore dans votre département. Avant ça, on avait un qui... Passons. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer, Mme Guylaine Bilouin. Allez-y, Madame. Merci, M. le maire. Avant de passer à mon rapport comme conseillère, donc je vais y aller avec un peu ce que M. le maire parlait tout à l'heure. J'ai reçu de la part du Collège Rivier une lettre qui me demandait de le lire ce soir
pour tout le conseil, pour tout le conseil de la ville et même les citoyens. Et donc, c'est un rapport qui est quand même positif aussi. Donc, de la part du Collège Rivier, du comité de tout le comité, Comité de relance. le comité de relance, je vous lis comme suit. Monsieur Lamoureux ainsi que tous les conseillers, nous tenons à vous remercier de nous avoir soutenus, accompagnés moralement et d'avoir cru en notre mission dès le début de nos démarches pour la sauvegarde du Collège Rivier. Un merci tout spécial à monsieur Lamoureux qui nous a accompagnés lors de la rencontre avec les Sœurs de la Présentation de Marie à Montréal et à tous les conseillers qui ont accepté de changer la date de leur rencontre du 24 avril dernier. Nous en sommes actuellement à mettre en œuvre la relève du bâtiment et la transition du conseil d'administration. Nous préparons un spectacle bénéfice le 28 juin prochain et nous participerons à la parade ainsi qu'à la course du 150e anniversaire de la ville de Quaticook. Nous espérons que la population continue de croire en la mission du Collège Rivier et que tous ensemble, nous poursuivions pour au moins 144 autres années. Donc, c'était le message venant du comité de relance du Collège Rivier. Donc, maintenant, je passe à mes dossiers en sport et loisirs. Donc, étant donné le printemps qui est implanté et même été, j'espère aussi. Donc, pour ce qui est du dossier à pied, à vélo, Ville active, un nouveau dossier pour la ville de Quaticook. Donc, j'aimerais, nous et vous, conscientiser à la prudence, nous, automobilistes, motocyclistes aussi, envers nos piétons, nos cyclistes, et ce, surtout dans les zones scolaires. La marche et le vélo sont des moyens de transport très bénéfiques pour la santé et, de plus, procurent une meilleure concentration de nos enfants à l'école. Avec les examens qui s'en viennent, ça serait le temps de les encourager. Donc, encourageons-les à ce mode de vie. Et pour les adultes, ce sont des atouts beaucoup plus économiques et très souvent plus rapides que l'auto, selon la distance à parcourir, bien sûr. Donc, je nous invite à y participer pour vous rendre à l'école, pour aller travailler, et ce, en toute sécurité. Un petit rappel, le baseball. Donc, à ce jour, 2 équipes du baseball mineur évolueront cet été, soit le Moustique et le Bantam. Il y a même une 3e équipe qui est sur le point de se former dans la Tombe, et on m'a demandé de vous informer que les inscriptions sont toujours ouvertes, car la date est jusque, je crois, aux environs du 9 août pour inscrire les enfants. Et ce, toujours avec M. Jean-François Quirion au 849-68-66, qui est responsable du baseball mineur ici à Quaticook. Tu as parlé du 9 août, là. Tu veux dire quoi, 9 août? Là? Pour les dates limites d'inscription. Pour le baseball? Pour le baseball. 9 août, la saison va être finie? Oui, mais c'est des dates limites. Je pense qu'ils acceptent. Ils les acceptent tout au long de l'année. C'est une loi du baseball mineur. Maintenant, je vais passer pour le soccer. Donc, il y a cette année 505 joueurs qui se sont inscrits, dont 95 sont des adultes. Donc, pour vous divertir et profiter de ce beau sport, allez encourager nos 37 équipes qui joueront sur les terrains de la ville. Donc, on parle de Quaticook-Compton, qui sont associés ensemble. Le nouveau sport de la ville, qui est la crosse. Donc, c'est un nouveau sport dans notre ville qui devait être très attendu, car 6 équipes ont été formées pour cette première année d'édition. Donc, bravo aux organisateurs dévoués, car je sais qu'ils y ont mis beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et en passant, ce n'est pas un sport qui a pu aller enlever des enfants ou des sportifs à d'autres, car c'était déjà des joueurs, la plupart étaient déjà des joueurs de crosse qui jouaient en d'autres régions, et d'autres se sont ajoutés, d'où le fait qu'il y a beaucoup plus d'équipes qu'ils attendaient au départ. Je vous invite aussi au tournoi familial qui aura lieu cet été sur le parc au nord. Donc, c'est le tournoi familial qui revient pour les fêtes du 150e. C'est un tournoi de balles lentes qui nous revient pour les dates du 27, 28, 29 juin 2014. Donc, j'invite les familles intéressées à s'inscrire auprès de, encore, M. Jean-François Quirion,
au 849-6866. Monsieur Jean-François Quirion étant dans le comité pour le junior élite, qui vont être nos autres bénévoles dans ce tournoi de famille. Donc, je vous invite à vous inscrire, car depuis plusieurs années, il n'y en a pas eu et ça va être super intéressant. Il y a aussi une randonnée familiale qui aura lieu au Mont-Pinac. Donc, c'est le Carrefour Loisirs et les saines habitudes de vie qui vous invite à venir au Mont-Pinac avec toute votre famille, soit le 31 mai, dès 13 h. Des petites collations et tout seront sur place. Donc, cette activité préconise de sains et bons moments familiales, aussi que pour la santé. Et une grande annonce, donc, pour nos dynamiques de Quaticook, je vous annonce que cette équipe de hockey senior, qui est nos dynamiques, sera bel et bien de retour pour la saison 2014-2015. Avec plusieurs changements dans la Ligue, dans les règlements de la Ligue, notre équipe nous représentera avec fierté et dévouement. C'est un tour du chapeau pour nos valeureux organisateurs. Donc, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Nous allons passer immédiatement à M. Ronald Rolette. M. Rolette. Merci, M. le maire. Alors, mes collègues ne me feront pas mentir à ce que j'ai pu entendre dans leur rapport. Il y a des gens qui attendent la saison de la chasse, d'autres, c'est la saison de la pêche, d'autres, c'est pour les semences. Et nous autres, au Conseil, c'est un peu la saison des assemblées générales annuelles qui a commencé dans les dernières semaines. Alors, il y a plusieurs organismes qui nous font part de leur récolte de l'année. Et j'aurais envie de résumer les assemblées dans lesquelles j'ai assisté dernièrement par le mot dynamisme. Je trouve que vraiment, ce qui ressort, c'est ça. On a des organismes qui sont très, très dynamiques et qui travaillent fort. On voit qu'à la rue principale, le plan de développement économique se poursuit, puis à vive allure à part de ça. Les façades, il y en a toujours des nouvelles encore à chaque année qui s'ajoutent. Les enseignes aussi. Et surtout, on a eu quand même plusieurs nouveaux commerces dans la dernière année qui sont venus s'établir ici à Quaticook. On comprend aussi que ce n'est pas nécessairement la rue principale à chaque fois qui va aller recruter un nouveau commerce, sauf que moi, je suis convaincu que le travail qui se fait à rue principale fait en sorte que ça devient intéressant pour les investisseurs de venir s'établir à Quaticook quand on a un centre-ville qui est beau, quand on a des belles façades, des belles enseignes. C'est vraiment invitant pour d'autres commerçants de venir s'établir dans un coin où c'est si beau. Au CLD aussi, on a eu, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle, la soirée hommage aux nouveaux entrepreneurs. Et vous seriez surpris de voir le nombre d'entrepreneurs à chaque année qui s'ajoutent dans notre MRC. Que ce soit des gens qui prennent la relève d'entreprise ou encore qui partent carrément leur entreprise cette année. C'est assez impressionnant parce que là, je ne me souviens pas du chiffre, mais il y en avait au-dessus d'une trentaine, si je me souviens bien, qui se sont présentés, qui ont été présentés. 28? Je n'étais pas loin. 28 entreprises cette année qui ont été présentées à cette occasion-là. Et la semaine passée, je me suis tapé le bulletin économique du CLD. C'est un petit peu le résumé de ce qui s'est dit à l'Assemblée générale annuelle. Alors, je me suis fortement inspiré de ce rapport-là pour la suite de mon rapport ce mois-ci, parce que je trouvais qu'il y avait des chiffres quand même intéressants à vous communiquer. C'est sûr que c'est des chiffres qui reflètent l'ensemble de la MRC, pas seulement la ville, mais comme on est quand même la ville-centre et où il y a plus de monde, bien, on peut dire qu'il y a une bonne partie de nous autres qui est là-dedans. On peut lire que l'emploi manufacturier est à son plus haut depuis le creux qu'on avait connu en 2009. Aussi que 50 des emplois sont répartis dans 4 grandes entreprises dans notre région et que 74 des entreprises comptent moins de 20 employés. Donc, on a 4 grosses, mais on a vraiment plusieurs petites entreprises qui donnent de l'emploi chez nous. Alors, un enjeu très important pour les années à venir, ça va être d'attirer de la nouvelle main-d'œuvre. Parce que, croyez-le ou non, les employeurs cherchent des employés. On a une population active de 9 760 personnes dans la MRC et on comptait 455 personnes au chômage lorsqu'on a dévoilé ces chiffres-là. Notre taux de chômage, c'est donc le plus bas en Estrie à 4,7 %. Il s'agit du plus bas taux de chômage qu'on a connu depuis 2007. Nos entreprises investissent aussi 21,7 millions afin de poursuivre leur croissance. Le secteur de la construction se porte bien. On ne connaît pas de baisse à chaque année. On sent que ça monte toujours un petit peu.
C'est sûr que les prix montent aussi, mais quand même, le nombre de chantiers est là. Notre bureau d'information touristique a enregistré une hausse de 40 de son nombre de visiteurs l'année dernière. Et il y a le Parc de la Gorge qui a connu une année record. Mon collègue Simon Madard va sûrement vous en parler tantôt aussi. On a encore fait parler de nous autres la semaine passée. Et ça a été la meilleure année aussi à vie du Parc Découverte Nature. La MRC de Quaticook possède 30,5 des superficies agricoles cultivées en Estrie. Et on est toujours considéré, pour l'Estrie en tout cas, le bassin laitier de l'Estrie, avec 42 du cheptel. On compte 563 entreprises agricoles et plus de 1000 producteurs dans notre MRC. Donc, encore une fois, l'industrie agricole est super importante pour nous autres. En terminant, il y a plus de 500 emplois dans notre région qui sont générés par l'économie sociale. C'est donc un secteur qu'il ne faut pas négliger. C'est souvent des entreprises qui vont venir combler un vide que le privé, lui, n'a pas occupé. Et on dit l'économie sociale, des fois, ça ne semble pas grand-chose aux oreilles des gens. On peut penser à la radio coopérative, on peut penser à Actibus, au CAB, à la ressourcerie, mais il y en a plein des entreprises d'économie sociale dans la région, et je tenais à dire que c'est important aussi pour notre économie locale. Ça résume mon rapport du mois, M. le maire. Merci beaucoup. M. Simon Madard, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes à la maison. Je suis sûr qu'on va atteindre une cote d'écoute passant le 3-4 personnes ce soir parce que les autres sont sûrement toutes à RDS. Pour ceux qui sont à l'écoute de notre super émission, voyez ma barbe des séries. Mon cellulaire vient d'afficher 1-0 canadien, alors go Habs go. Hein. J'ai déjà entamé le défilé dans les rues de Quaticook et c'est à venir. On verra si la prochaine assemblée, j'ai encore la barbe. Alors, l'été semble officiellement arriver. Vous savez, dans nos parcs, comme le disait M. Drolet, c'est l'effervescence de notre prochaine saison estivale. À la Gorge, les sentiers sont ouverts pour la marche et notre super camping ouvre en fin de semaine. Vous savez, c'est une fin de semaine fériée, donc c'est le temps d'essayer notre camping, mais je pense que c'est déjà plein. Ensuite de ça, les chevaux. On revient avec les chevaux au Parc de la Gorge et cette année encore plus d'expérience de nos guides, encore plus de formation et les chevaux connaissent bien le sentier. Je vous dis, n'hésitez pas à emmener votre famille, même les enfants, à parcourir le Parc de la Gorge, que ce soit à pied, à chevaux ou toutes ces méthodes. J'aimerais aussi vous inviter au Parc Découverte Nature qui lui aussi rouvre ses portes pour la saison estivale. Et vous savez, le clou de la saison estivale, c'est bien sûr la fête de la pêche. Celle-ci aura lieu le 7 juin, toute la journée. Et on a eu encore une bonne nouvelle du ministère des Pêcheries et Alimentation, où je ne me souviens pas du terme. Ils vont donner encore des permis de pêche aux moins de 18 ans. Et ce permis-là est bon jusqu'à l'âge de 18 ans. Fait que si le jeune a 7-8 ans, vous savez, c'est 11-12 ans de vie active que le jeune aura son permis de pêche, qu'il n'aura pas besoin de le racheter. Et ensuite, à ces jeunes-là, au premier arrivé, on donnera une canne à pêche, gracieuseté du ministère. Donc, pour le Parc Découverte Nature, c'est un bon plus. Et il y aura plein d'activités en cette journée du 7 juin. Fait que mettez-la tout de suite à votre agenda. Vous savez, je vous parle des parcs, mais je sais que je m'adresse à la télévision, plus à la population de Quaticook et de sa région. C'est important qu'on soit ambassadeur de notre région. Souvent, on va visiter des sites historiques, des sites touristiques dans les régions avoisinantes, puis on n'a pas visité Quaticook, c'est quoi? Fait que quand le monde nous en parle, on peut dire « Oh, c'est bien beau », mais on ne l'a jamais marché soi-même. J'invite cette année toute la population de la MRC et sachez que c'est gratuit pour vous, totalement pour la marche, l'entrée au Parc Découverte Nature, c'est gratuit pour tout le monde de la MRC. Fait que profitez-en, allez-y le marché, allez voir ce qu'on a à vous offrir. Puis de cette façon, bien, vous serez les ambassadeurs de votre région, puis ça rendra un bon service à nos parcs de la ville. Fait que pour toute information pour ces parcs, c'est le 849-2331. N'hésitez pas à téléphoner, à réserver votre camping et à faire ce que vous voulez avec vos parcs. Ce que M. Drolet nous annonçait tantôt, c'est qu'on a eu une super annonce pour notre modèle du Parc de la Gorge. Parce que selon le magazine Découverte, le projet Moment Factory, qui sera cet été au Parc de la Gorge,
est classée dans les 10 innovations touristiques de l'été pour tout le Grand Québec. Et ce qu'on se demandait, on ne sait pas si l'ordre, selon le magazine, est déterminé ou c'est par ordre alphabétique. On n'a pas trop étiré le sujet, mais on serait 3e dans toutes les innovations touristiques au Québec. Fait que ça va venir au mois de juillet. À ce moment-là, je vous inviterai à venir faire une promenade de soir dans le parc de la Gorge. Ce soir, avant l'Assemblée de conseil, on rencontrait le directeur par intérim de la Sûreté du Québec, M. Frédéric Pelletier. Puis il est vraiment par intérim sur les derniers 1000, parce que je ne peux pas vous l'annoncer, dû à un changement de gouvernement, ça traîne un peu, mais il sera sous peu nommé directeur du poste de la Sûreté du Québec de Quaticook. Il m'a dit que je pouvais vous donner le scoop, là, même si ça s'est déjà été effrité. Fait que je vous le dis, c'est une très bonne nouvelle pour nous, Ville de Quaticook, que ce soit quelqu'un de Quaticook qui prenne le poste de la Sûreté du Québec. Comme premier mandat, on y avait donné un petit peu ce qu'on voulait de lui. Puis une conférence de presse sera sous peu annoncée là, dès les débuts du mois de juin ou même fin mai pour vous annoncer ce qu'est les cadets policiers. Puis vous allez voir à la conférence de presse, on va tout vous expliquer en fond et en large la belle innovation qu'on a à la ville de Quaticook. Dernièrement, j'ai assisté à un gala de lutte en tant que, pas lutteur, mais bien arbitre d'un match. Ça a été une expérience super le fun. C'était au profit du C3S, de notre centre hospitalier de la ville de Quaticook. Puis merci à tous ceux qui sont venus voir ça. Puis merci aux organisateurs qui travaillent très fort dans ce projet-là. Tu sais, on se dit c'est de la lutte, on n'emmènera pas la famille. Mais ça a été bien marqué dans les journaux locaux. Puis j'étais content de la presse qu'ils ont eue parce qu'ils méritent un tel félicitations. Je pense entre autres à Jean-Pierre Dupuis, à Yannick Lévesque, Scott Paxton. Même les docteurs Bartlett et Bernard étaient présents, Louis Bernard. Ça a été super agréable. Je pense que ça a été une belle veillée. Fait que probablement qu'ils vont récidiver. Pour ceux qui n'ont jamais vu la lutte amateur à Quaticook, bien, je vous lance l'invitation déjà pour l'an prochain. Les inscriptions aux loisirs d'été, vous savez, ont commencé par Internet. Sur le site de la ville de Quaticook, sous l'onglet « Loisirs d'été », vous pouvez inscrire vos jeunes pour toute la saison estivale. Je vous parlais d'un coût d'à peu près 200 $ pour 7 semaines d'activité. Si vous voulez, la 8e semaine est à 60 $. C'est pas très cher. On parlait de la garderie à 7-8 piastres. C'est presque ça, les loisirs d'été à Quaticook. Puis en plus de ce montant-là, que vous payez déjà très peu, vous avez une subvention municipale pour le 2e ou le 3e enfant. Fait que ça revient pas très cher pour encourager les loisirs d'été de la ville de Quaticook. Et même pour les jeunes, vous savez, plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est le dicton de tous âges. Fait que je vous invite à inscrire vos enfants aux loisirs d'été. Il y aura inscription par Internet, mais la demande populaire était à faire une séance d'information et d'inscription quand même, comme les années ultérieures. Et celle-ci aura lieu mercredi, le 14 mai, de 18h30 à 20h. C'est cette semaine, mercredi. Je m'excuse si on est un petit peu dernière minute, mais ça a été une demande générale qui a été formulée ces dernières semaines. C'est à la polyvalente La Frontalière, à la cafétéria. Vous pourrez inscrire votre enfant là, ou si vous voulez tout simplement des informations pour les inscrire par Internet et savoir les coûts reliés à tout ça, bien, vous pouvez vous présenter en personne ce mercredi 14 mai. Comment? Inscription pour quoi, ça? Le loisir d'été. Non, oui, 2 places. Oui. Et cette feuille sera dans le pack-sac de vos jeunes, probablement ce soir ou demain. Fait que vous verrez toutes les informations pour les loisirs d'été figurent sur cette page. Fait que cette année, on a une super nouveauté aussi pour les municipalités de Compton et Barnston-West. On offre la possibilité de vous inscrire au loisir d'été de Quaticook, étant donné que vos municipalités respectives n'offrent pas ce service. Fait qu'on vous offre la possibilité de venir. Pour plus ample information, bien, communiquez directement avec Bruno Bellil, ici à la ville de Quaticook, au 849-2721. Moi aussi, je voudrais terminer, comme disait Guylaine tantôt. Vous savez, l'été est arrivé. On va avoir beaucoup de jeunes à pied, beaucoup de bicyclettes pour se rendre à l'école. Les trajectoires pour se rendre à l'école ne sont pas toujours respectées des petits. Les traverses de piétons, ils ne savent pas nécessairement comment faire. On va avoir beaucoup de touristes. Les travaux routiers vont commencer. Fait que moi aussi, je réitère sa demande. Soyez prudents aux traverses de piétons. On veut une ville active
Et alors, ça contribue, tout le monde doit y mettre sa contribution pour que tout le monde marche et court et fasse du vélo en ville de Quaticook. Fait que Go Abs Go, c'est la fin de mon éditorial, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Mallard. Nous allons passer immédiatement à M. Lévesque, François Merci. Lévesque. Merci beaucoup, M. le maire. Ce soir, je vais vous faire un bref historique du carrousel de la Gendarmerie royale du Canada. Le carrousel de la Gendarmerie royale du Canada est une unité de démonstration de la gendarmerie. Ce corps policier a été créé le 23 mai 1873 sous le nom de la Northwest Mounted Police, police montée du Nord-Ouest, par Sir John A. Macdonald, père de la Confédération canadienne et premier ministre du Canada. Pour remplir son mandat d'application de la loi dans l'Ouest canadien, alors encore sans réseau routier, la NWMP est conçue à l'origine comme une troupe à cheval. Le carrousel est né du désir des premiers membres de démontrer leurs adresses des cavaliers et de divertir la population. La plupart étaient d'anciens militaires britanniques et ils mirent sur pied un spectacle d'équestres utilisant des figures tirées des mouvements traditionnels de la cavalerie. Il est aujourd'hui connu partout dans le monde. L'entraînement équestre fait partie de la formation des recrues dès les débuts de la GRC. Le carrousel a été présenté en 1887 à l'école de formation de la GRC à Regina, Saskatchewan, sous la direction de l'inspecteur William George Matthew. Le carrousel, formé de 20 hommes, a donné une représentation publique en tournée pour la première fois en 1901. Il a graduellement étendu à travers le monde grâce à des représentations dans divers pays. Au cours des années 1920-1930, il y avait 2 carrousels, un à Regina et un à Ottawa. Les activités du carrousel cessèrent temporairement en 1939 à cause de la Seconde Guerre mondiale et ne reprit qu'en 1948. Le commissaire Wood, alors chef de la GRC, réussit à créer l'aspect caractéristique du carrousel. Les chevaux entièrement noirs et les cavaliers habillés avec la tunique cérémonielle rouge. En effet, en 1942, la GRC avait installé sa ferme à chevaux à Robe-Noire, au Fort Walsh, un des postes originaux de la GRC situé dans la région de Cypress Hill. En 1966, monter à cheval cesse de faire partie des tâches des policiers et les nouveaux membres de la GRC ne prennent plus de pratique. Le carrousel déménage donc à Pakenham, en Ontario. En 1968, il devient une unité à part. La GRC et le carrousel étaient formés exclusivement d'hommes à sa fondation. La première classe, comprenant des femmes, termine son cours le 3 mai et en 1981, une première femme est accueillie au carrousel. Pendant sa tournée annuelle au Canada et à l'étranger, de mai à octobre, le carrousel de la GRC se produit dans 40 à 50 localités. Soyez chanceux de les recevoir lors du 150e de Quaticook du 5 au 9 juin. Pour terminer, le carrousel il ne fait pas juste de spectacle. Eux autres, ils veulent voir la population venir les visiter, qui vont être installés à Grange Coop ou à Grange Coop au CRC à Quaticook pendant toute la fin de semaine. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Nous allons continuer immédiatement notre réunion de notre conseil municipal. Nous sommes rendus à l'item 6, qui sont les finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2014, tel qu'il a été présenté la semaine lundi passé, c'est ça. Et nous avons un total de 1 764 254 comme il a été présenté, qui se divise en administration à 1 735 063 et fonds d'immobilisation à 29 190. Donc, tel qu'il a été présenté, ça prend un promoteur secondaire, M. Marcoux, Mme Ferland, seconde. À 6.2, octroi d'une aide financière de 4 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin.
tel qui était prévu à notre budget. Vous en faites la proposition, M. Drolette et M. Lévesque. À 6.3, dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2013. Vous en avez tous pris connaissance lundi passé. M. Paquin de la RFIM, Raymond Chabot, Grant Thornton est venu nous le présenter. Et je vais en dire quelques mots et un résumé de qu'est-ce qu'on a comme dans le rapport financier. Avec des revenus de 21 717 000 et des dépenses de 21 462 000 on finit avec un surplus de 262 354. Donc, à même le budget, il y a eu des immobilisations à même les revenus de 2 300 000 à l'Hydro-Québec, plutôt, voilà, on est rendu à l'Hydro-Quaticook. À l'Hydro-Quaticook, avec des revenus et des dépenses, nous finissons le total de l'année avec un surplus ou des profits de 2 107 000 Donc, le réseau électrique est très profitable et si ce n'était pas de ça seulement, nous aurions un peu de misère à boucler nos affaires. Mais on est chanceux, on l'a. Et pour terminer, je voudrais dire dans tout cette histoire-là, le taux d'endettement l'an passé était de 2 372 000 et cette année, nous sommes rendus à 4 133 000 le taux d'endettement, le total, au total complet du système d'endettement pour la Ville. Donc, en tout, c'est ce qui a été présenté par l'auditeur de la firme Raymond Chabot, Grant Thornton cette année. Et voilà, ça en était la présentation. Ça prend juste c'est juste un dépôt, il n'y a pas de... On est rendu à 6.4. Résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau municipal. Donc, c'est le ministère des Transports qui nous demande, avec les compensations qu'on a eues pour l'entretien du réseau de 284 557, de prouver que c'est vraiment là qu'ils ont été mis avec nos firmes de vérification. Donc, M. Lévesque, proposé, Simon, M. Mador, excusez-moi. À 6.5, dépôt du rapport du mois d'avril 2014 des montants perçus pour le recouvrement des comptes d'électricité. Vous en avez tous un exemple, les montants dessus, c'était justement un dépôt. Nous sommes rendus à 7, urbanisme, et 7.1, dépôt du procès verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 9 avril 2014. On a tous pris connaissance cette semaine. Donc, voilà, en fait, c'est justement un dépôt. Vous allez faire un petit commentaire là-dessus. À 7.2, autorisation au projet d'agrandissement sur l'édifice situé au 1021 rue Child. Projet de résolution. Ça, c'est le... OK. C'est la Ferblanterie Edgar Roy qui est située à l'extrémité de la ville vers direction nord, qui fait l'agrandissement, donc avec tout son projet et qui nous a été présenté. Oui, on accepte avec des modifications qu'il doit faire sur la façade. Vous en faites une proposition, M. Drolette, secondée par Mme Blouin. À 7.3, autorisation au projet de transformation sur l'édifice numéro situé au 561 rue Child, qui se trouve avec l'édifice Building Corticelli. Il y a des transformations et des autorisations qu'on touche aux fenêtres, aux portes, les terrasses en bois, et ainsi de suite, le revêtement un peu partout. Donc, considérant que tout s'est été présenté avec, en conformité avec le projet programme PIA, donc on en fait la recommandation, M. Drolette, proposé M. Mador. À 7.4, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au numéro 136 rue Maine-Est. Ça se trouve être... OK. Sur la propriété de vos débossages, c'est Maison Concept Graphique qui est là. Donc, tout est conforme selon le PIA et les autorisations. Vous en faites la proposition, M. Secondé, Mme Ferland. À 7.5, autorisation au projet de rénovation de toiture sur l'édifice situé au 77 Main-Ouest, je m'excuse. C'est conforme encore au PIA, ça fait que c'est d'accepter la rénovation. Ça, c'est sur le resto bar ailleurs. Le bar ailleurs. Voilà. En fait, la proposition. M. Marcoux. À 7.6, approbation de la modification du règlement numéro 2008-13002. Point A,
modifiant le règlement d'emprunt 2008-13002 afin d'augmenter à 30 ans la période d'amortissement de l'emprunt. Ça, c'était suite à là. C'est un règlement de la Régie des déchets. Donc, pour augmenter le fardeau, pas augmenter le fardeau, mais augmenter la durée de l'emprunt à 30 ans. Ça prend une résolution de chaque municipalité membre de la Régie pour le faire. Donc, c'est cette modification-là qui va être approuvée par cette résolution, M. le maire. En fait, la proposition, M. Marcoux? Oui, en fait, c'était pas pour augmenter le fardeau, ça va diminuer le fardeau financier à la suite de ça pour toutes les municipalités, dont la nôtre, évidemment, M. le maire. Oui, j'en propose. Ça va augmenter le terme. C'est ça. Secondé. Mme Ferland. On arrive à 9. Culture, 9.1. Octroi d'une aide financière de 22 418 à la Bibliothèque Françoise-Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts de la culture, tel qui a été spéculé dans notre budget. En fait, vos positions, Mme Ferland, secondée par M. Lévesque. Nous sommes rendus à 10. À 10.1, embauche de Mme Marika Lebel à titre de sauveteur, chef sauveteur pour la période estivale 2014. Voilà, c'était passé à les entrevues et Mme Blouin vous en fait la proposition. M. Madard, vous secondez. À 10.1, je viens de le faire. À 10.2, on va s'ajuster. 10.2, octroi d'une aide financière de 3 250 à l'Association de soccer et football de Quaticook, Compton, de 500 $ au guide et scout de la MRC de Quaticook et de 500 $, je veux dire, au guide et scout de la MRC et de 1 500 $ à l'Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie. Vous avez été mis au courant de ça. Mme Blouin, vous en fait la résolution proposée. M. Madard, seconde. À 10.3, octroi d'une aide financière de 150 $ à la FADOC Saint-Jean, de 150 $ à la FADOC Saint-Marc, de 150 $ à la FADOC Baldwin et de 150 $ au Club de l'âge d'or du Centre amical Saint-Edmond. M. Madard, vous en faites la proposition. M. Lévesque, secondé. 10.4, octroi d'une commandite de 8 000 $ au Club de hockey Le Dynamique pour la saison 2014-2015. Vous en avez expliqué tout à l'heure, le Dynamique, là. Il y avait eu un petit imbroglio, une petite une mise au point à être faite, ça a été faite. Voilà, on continue à commanditer le club de hockey Le Dynamique. Donc, à la population de vérifier la cédule pour l'automne prochain et d'assister à leur jour pour voir le beau spectacle qu'ils donnent en tant qu'hockey et aussi en leur aidant à vivre. M. Madard, Mme Blouin. On est rendu à 12. Service extérieur, 12.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la location de pelles mécaniques, soit celle de la compagnie Grondin Excavation, et c'est lui qui a eu les soumissions de location les plus basses. M. Lévesque. M. Madard, seconde. 12.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le contrat de service annuel des appareils élévateurs pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, soit celle de la compagnie Koning au montant de 7 818 pour l'entretien seulement. C'est juste la vérification pour être au point. C'est 7 800 $. Voilà, c'est ça, c'est fait. Pour les infrastructures, Mme Blouin, Mme Ferland, vous secondez. On est rendu à 12.3, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de toiture de la Central Building, de l'accueil du Parc de la Gorge et du Pavillon des arts et de la culture, soit celle de la compagnie Toiture ARL, option B, au montant de 52 685,35 $. On a tous étudié ça. M. Drolette, vous avez fait une proposition. M. Lévesque, vous secondez. Je viens de le dire, mais... 12.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de ligne continue pour l'année 2014, soit celle de la compagnie Ligne Masca 92 54 87 83 Québec King, au montant total de 26 346,52 tel qu'ils ont été présentés par le contremaître M. Morin, M. Marcoux, en fait la proposition, secondée par Mme Blouin. À 12.5, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'épandage d'abat poussière calcium liquide sur les chemins de terre pour l'année 2014, soit celle de la compagnie Somavrac, au montant de 79 332,75 taxes incluses. M. Marcoux. Mme Ferland. Vous n'en voulez pas de poussière. 12.6, acceptation de la plus basse
du plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture de béton bitumineux. On pourrait dire asphalte. Type A, incluant la main-d'œuvre pour la réparation de pavage des rues, soit celle de la compagnie Couillard Construction, au montant de 340,89 la tonne, taxe incluse. Il y avait eu 3 soumissionnaires, Couillard Construction, Construction DGL, les pavages Masca et Couillard Construction, le meilleur marché, proposé par M. Mallard, secondé par M. Lévesque. 12,7. Acceptation de plus basse émission conforme pour la fourniture de béton bitumineux, l'asphalte encore de type B, incluant la main-d'œuvre pour la réparation du pavage des rues, soit celle de la compagnie Couillard Construction, au montant de 166,71 la tonne, taxe incluse. Encore là, les constructions Couillard, construction DGL, les pavages Masca, avait soumissionné, c'est Couillard qui est le meilleur marché. C'est Mme Blouin, M. Marcoux, seconde. 12,8. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un maximum de 5 000 tonnes métriques de béton bitumineux de l'asphalte type C, incluant la main-d'œuvre pour la réparation du pavage des rues, soit celle de Couillard Construction, au montant de 129,92 la tonne métrique. J'ai une chose que je ne me rappelle pas. Y a-t-il une augmentation des coûts à comparer à l'année passée? Légère diminution dans tous les dossiers de pavage. Légère diminution. Oui, légère diminution. Très légère. Très légère. On parle d'une scène de 2. Oui, autour de 2 cents du total. Ouais. Mais c'est une diminution. C'est ça. C'est moins pire que monter. C'est ça. Bon, je m'avais distrait, là. On est rendu à M. Drolette, en fait, la proposition. Puis basse commission, M. Madard, seconde. 12,9. Adhésion au regroupement DAR Pneus géré par le Centre de services partagés du Québec pour la période du 1er août 2014 et au 31 mars 2016. Donc, c'est l'UMQ qui ont formé un regroupement de fournisseurs de pneus et pas de fournisseurs de pneus, un fournisseur de pneus pour toutes les municipalités qu'on voulait dire. On a une économie à participer à cette chose-là. Donc, Mme Ferland et Mme Blouin, seconde. À 12,10, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement de Ponceau, secteur C1. Chemin Jersey, Giroir et Belouin pour soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils au montant de 3 276,79 taxes incluses. M. Lévesque, second propose. M. Mallard, seconde. À 12,11, acceptation de la plus basse soumission pour le remplacement de Ponceau, secteur C2. Chemin Tremblay, Giroux, Saint-Pierre et Lyon ou Lyon, soit celle de la compagnie Scalabrini au montant de 3 363,02 taxes incluses. M. Marcoux, Mme Ferland, qui se propose, seconde. À 12,12, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement de Ponceau, secteur C3, chemin de la Grande Ligne et de la Bruyère, soit celle de la compagnie Les Excavations Réal Barrette au montant de 1811,09 taxes incluses. Vous faites la proposition, M. Drolette, secondé par Mme Blouin. On est rendu à 12,13. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement de Ponceau, secteur C4, chemin de l'usine d'épuration de la piste cyclable, soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils, au montant de 2 299,50. M. Marcoux, Mme Ferland. On est rendu à 12,14. 12,13, j'ai dit passé? Non, j'ai fait. 12,14. Des questions au montant de 18 361,50 taxes incluses pour l'achat de tuyaux usagés, tels qu'on a déjà parlé par les années passées. La compagnie TransCanada Pipeline qui avait fait l'installation du gaz naturel ici dans la région, il est resté des tuyaux et c'est ces tuyaux-là qu'on achète, qu'on se sert énormément, nous, pour faire des travaux en milieu rural, remplacer des ponceaux, des calvettes, communément appelées. Donc, le prix est très bon, 18 361,50 taxes incluses. La soumission a été étudiée bien conforme. Et selon notre avocat de la Ville, tout est conforme. C'est Lévesque. M. Marcoux, c'est beau. 12-15, délégation de Bertrand Lamoureux à titre de conseiller principal et M. Simon Mallard à titre de substitut auprès de l'AREC, c'est l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec. Tel que par les années passées, c'est quelqu'un d'autre. Cette année, c'est moi qui vais être là. Donc, me proposez-vous, Mme Blouin et Mme Ferland. C'est bon.
à 12-16. Embauche d'étudiants pour la période estivale 2014. J'ai dit tout à l'heure que les postes étaient tous comblés. Quand je pense au service extérieur, et Dominique Lefebvre, Jolène Scalabrini, Sarah Maud Brouillard, Alexandre Hull, Jérémy Lapelle et Kevin Tremblay. Et surveillant PAC, Nathaniel Ouimet, Félix Morin, horticulture, Elliott Reed. Voilà, c'est fait. M. Marcoux, proposé. M. Drolette, seconde. À 12-17, mandat à la compagnie 6 mois plus afin d'obtenir le CA du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le prolongement des réseaux du futur développement domiciliaire du secteur Macaulay. Vous avez tous compris, c'est l'autorisation pour le ministère de l'Environnement pour avoir capable de faire les travaux. On donne ça à la compagnie 6 mois plus. M. Drolette, M. Lévesque, seconde. Sécurité publique. Pas rien. Dans la sécurité publique, j'avais juste un petit bémol. Tout à l'heure, le directeur de police, M. Pelletier, nous a mentionné que la surveillance de la rue de Chaire dans la Côte-du-Nord, qu'on appelle, est en force de ce temps-là, énormément plus que d'habitude, suite à des plaintes de citoyens du secteur que la vitesse est trop haute. Et ils sont là, fait que j'avertis la population, surveillez-vous, il y a des opérations séchoirs qui se font de temps en temps. Mais par contre, diminuez votre vitesse parce que plus on va vite, plus le danger est proche d'avoir un accident qui pourrait avoir un impact plus fatal qu'on pense. Donc, surveillez-vous. Et il va même avoir très bientôt une patente électrique, électronique, un radar, pas un radar. Un indicateur de vitesse que vous allez, à laquelle vitesse vous allez rouler, on t'avait de l'avoir ici pour l'installer là, montrer quelle vitesse c'est. Mais je comprends, quand on vient de Sherbrooke, qu'on monte la côte, c'est 2 voies, on est pressé à dépasser celui qui nous a fait attendre pendant 20 minutes de temps. Et il faut monter. Mais aussi, quand on descend la ville, vous n'êtes pas pressé à vous sortir de la ville, vous avez une belle place, restez là, prenez votre temps pour sortir. Faites attention aux tickets, je vous le dis, là, ils sont là, ils vont en avoir des opérations. Et même, il nous a parlé qu'il y en a eu 137 qui ont payé les amendes, qu'il a dit, ou 500? 1200. Non. Juste dans la Côte-du-Nord qu'il y a eu le nombre. Il l'a dit, tout à l'heure. 500? Ouais, 500 total de plus que l'an passé d'opérations, des contraventions données. Donc, faites attention, c'est vous autres qui enrichissez les coffres du gouvernement et non pas de la Ville. Donc, le mandat qui a été donné, l'avez-vous, la résolution? Oui, c'est beau. On est rendu, c'est vrai, je suis rendu dans l'administration. 15.1. Proclamation de la Journée nationale de la santé et de la condition physique le samedi, le 7 juin 2014. Je veux dire. Avec les résolus, le proclamer le premier samedi de juin, la Journée nationale de la santé et de la condition physique dans nos municipalités pour augmenter la participation et améliorer la santé des Canadiens. Nous nous engageons à organiser, on ne le fera peut-être pas, mais ceux qui veulent le faire, une journée nationale de la santé et de la condition physique, des activités, des initiatives mettant en relief l'importance des installations locales de loisirs, de sport, de conditionnement physique et la favoriser leur fréquentation. Fait que, voilà, nous la proclamons aujourd'hui parce que c'est dans la première semaine de juin. Et encore là, tel que Mme Blouin l'a dit tout à l'heure, on a des belles installations physiques pour les activités sportives. Servez-vous-en. On a mis de l'argent dedans, vous avez payé ça par vos taxes, et donc continuez à vous en servir. La piste cyclable doit être ouverte presque partout, là, si les réparations et les dommages qu'on a essayé de faire doivent être complétés. Et donc, on va aussi, le pont de motoneige qui a été installé au début de l'hiver, nous, on va faire les accès très bientôt, qui vont être faits pour améliorer, parce que j'ai dit à la dernière réunion qu'on avait eu de l'argent du gouvernement provincial pour continuer à faire nos pistes cyclables dans ces secteurs-là. Continue pas de la mère, l'as-tu eu, toi? Non. M. Madard, Mme Blouin, pour les activités physiques. On est rendu à 15.2. Autorisation à la greffière à signer le calendrier de conservation de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est vraiment on en a parlé il n'y a pas tant longtemps, mais là, c'est fait pour un bon bout de temps. C'est de vouloir... C'est le calendrier de conservation qu'on doit faire approuver par
le Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est d'autoriser notre greffière à signer le document et le transmettre, M. le maire. Voilà, c'est fait. Projet de résolution, Mme Blouin, Mme Ferland. On est rendu à 15.3. Identification des planifications locales orientant le financement des projets locaux et choix du processus d'approbation pour les projets locaux dans le cadre du Pacte rural 2014-2019. Donc, nouveau pacte rural à la MRC. Les projets qui seront retenus seront ceux qui sont en ligne avec le plan d'urbanisme de la ville, éventuellement le plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville, les planifications de la ville, exemple, les politiques culturelles, les politiques familiales et des aînés, etc., M. le maire. Voilà, c'est fait. M. Drolette en fait la proposition, secondée par M. Mallard. On est rendu à 15.4, octroi d'une aide financière de 500 à la clôture de gaz du maire de la ville de Quaticook, édition 2004. Comme on parle des années passées, la ville contribue aux organisateurs à avoir des fonds pour aider les sports et les athlètes émérites là-dedans. Donc, encore là, je veux vous dire que le tournoi a lieu le 11 de juin au club de golf de Quaticook. 11 juin, le club de golf, je défie ceux qui veulent venir me battre sur le terrain, c'est le temps. Inscrivez-vous. Donc, pour l'octroi du 500 c'est qui est généreux? Mme Ferland? M. Marcoux? Voilà. On est rendu à 16.1. Règlement. Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 635-7 règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration statutaire, le PIA, concernant les zones et les interventions assujetties au PIA sur les territoires du centre-ville. Donc, Assemblée publique de consultation. Oui, ce règlement-là, M. le maire, a pour but d'assujettir les zones P205, c'est-à-dire le site de l'école Sacré-Cœur en bordure de la rue Saint-Jean-Baptiste, et la zone P207, zone site de l'hôtel de ville, donc à la réglementation sur les PIIA, et d'ajouter les travaux d'aménagement ou de modification d'une entrée charretière à la liste des interventions soumises à un PIA sur le territoire du centre-ville. Les dispositions de ce projet de règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, M. le maire. Donc, est-ce que c'est une résolution, ça vous parle? Non, résolution, oui. Pas long, non? Résolution, oui. Oui. Proposé, secondaire, M. Lévesque, M. Mallard. On est rendu à 16.2. Adoption du règlement numéro 635-7 intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'habitation et d'intégration structurelle concernant les zones et les interventions assujetties au PIA sur le territoire de la ville. C'est le règlement qui passe. Voilà, c'est proposé, secondé. Les mêmes, M. Lévesque, M. Mallard. OK, voilà. On est rendu à 16.3, Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-43-2014, règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions sur le stationnement, les allées d'accès et les entrées charretières. Oui, Monsieur le maire, ce règlement a pour but de préciser les modalités permettant l'exemption d'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement, de définir les normes pour les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées et d'identifier les interventions liées au respect des normes applicables aux allées d'accès et aux entrées charretières. Le projet de règlement contient certaines dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, aucune question n'est posée, aucun commentaire n'est soulevé. L'Assemblée publique de consultation est levée. Oui, je fais une erreur tout à l'heure, M. le maire, si je n'ai pas besoin de résolution pour ce point-là. Prenez les mêmes de bord. 6.4. Adoption du second projet de règlement numéro 631-43-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement du zonage concernant certaines dispositions sur le stationnement, les allées d'accès et les entrées charretières. C'est ce qu'on vient juste d'expliquer à l'Assemblée publique. Donc, là, le règlement passe. Pour un propositeur secondaire, Mme Blouin, Mme Ferland. À 16.5. Dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement numéro d'emprunt 29-1367 pour l'achat d'un transformateur pour le poste McDuffie, qui était un achat de 350 quelques milliers de dollars. 300 000 C'est une estimation, seulement. Seulement. Oui. Donc, c'est le projet de résolution que ça vous prend pour ça? Exact. Monsieur Il n'y a Marcoux? aucune signature pour ce registre. Pas nécessaire? Non, je voulais juste affirmer Monsieur qu'il n'y a Drolette. pas eu de signature. Alors, on est rendu à 16-6. Pardon? C'est M. Drolette et M. non, c'est M. Marcoux qui commençait et M. Drolette second. Parfait. À 16.6, dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement d'emprunt numéro 29-176 pour les travaux d'aménagement du cours d'eau pour la section du ruisseau Pratt s'étendant du pont de la rue Baldwin à l'embouchure de la rivière Quaticook.
Ce projet-là, M. le maire, doit être retiré parce qu'il y a eu une erreur technique dans la vie publique. Donc, on devra probablement recommencer à partir de la procédure d'identification du processus référendaire du règlement. Donc, je vais faire des vérifications légales demain, mais probablement qu'on va repartir à partir de ce point-là. Parfait. Bon, d'abord, on va continuer. On est à 16-7. Avis de motion de règlement numéro 18-22-1 2014, modifiant le règlement numéro 18-22 2014 afin d'établir les règles pour l'intégration des compteurs multifréquences et demandes de dispense de lecture. C'est les Voulez-vous lecteurs. en expliquer un peu, moi? C'est compteur radiofréquence. Multifréquence, c'est pas le bon terme, mais je vois que c'est ça qui est à votre ordre du jour. Qui est bien écrit. C'est vraiment des compteurs radiofréquences. Donc, c'est seulement dans les emplacements qui sont difficiles d'accès. Monsieur le maire, il y a une trentaine d'emplacements dans la ville de Quaticook qui sont difficiles d'accès, soit que c'est Deuxième un étage et à deuxième l'intérieur. étage, un Ouais. grenier, au troisième sous-sol, après quatre serrures, puis 3 Doberman. Là. J'exagère, évidemment. Donc, c'est vraiment pour des endroits ciblés pour la ville de Quaticook. Et les gens qui s'opposent à ça pourront... il y a une procédure qui s'applique là, s'ils Mais- veulent s'opposer à ça. Contrairement aux autres compteurs que l'Hydro et Québec installe, c'est pas pareil du tout. C'est vraiment de la radiofréquence et Oui. ce n'est pas contrôlé à distance. C'est lu dans la rue, exemple, ou à proximité. là. À proximité. On n'a pas besoin de se rendre jusqu'au compteur pour le lire. La fréquence radio est émise là, à une certaine distance. Là, de Parce que l'appareil. tel que l'Hydro-Québec a comme compteur qui est contesté, c'est qu'ils peuvent désactiver ou activer les compteurs à distance de leur bureau qui se fait. Et nous, ces compteurs-là qu'on installe, non, c'est radiofréquent. Et tels que ceux qui sont sur le gaz naturel, je pense que c'est les mêmes sortes de compteurs qu'ils ont. L'employé passe avec un instrument prêt et du compteur, il clique, puis il y a tout le reading. Il n'est pas obligé de rentrer en dedans, il n'est pas obligé de débarquer de son véhicule, il y a tout ça là-dessus. Donc, c'est ça. Et ça ne émet pas de fréquences dangereuses pour la vie des gens, tels qu'il y en a qui pensent. C'est impossible. Ça a le moins de fréquences qu'un téléphone cellulaire, moins de fréquences qu'un faux micro-ondes. Donc, il n'y a rien de dangereux. Donc, on passe, nous autres, c'est un règlement là-dessus qu'il faut faire pour vraiment intégrer ces compteurs-là dans notre système. Madame Blouin, Seulement qu'un avis de motion. pardon, C'est seulement qu'un avis de motion. seulement qu'un avis de motion, mais voilà. On est rendu aux affaires nouvelles et commencées. Monsieur de Tanguay, voulez-vous les Oui. énumérer? On en a quelques-unes. Oui, M. le maire, à 17.1, mandat à la firme d'ingénieurs CIMA Plus pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui est le nouveau libellé, pour la construction du réservoir et de la station de traitement d'eau potable sur la rue Cotting. Donc, c'est dans le processus normal de ce projet-là. On mandate la firme, c'est la firme qui a été retenue pour les plans et devis. Donc, on est à l'étape du dépôt de la demande de CA et on sera en appel d'offres très bientôt, M. le maire. Donc, ça prend un proposeur secondaire. S'il vous plaît. M. Lévesque, M. Médard. On est rendu à 17-2. Oui, à 17.2, nomination de Mme Marie-Claude David à titre de membre au comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Proposé par M. Drolette, secondé par Mme Ferland. C'est fait. Oui, merci. 17-3. À 17.3, c'est une résolution décrétant que les réseaux membres de l'AREC soient de nouveau assujettis au tarif L, en considérant cependant que la composante énergie, les kilowattheures du tarif, serait indexée à l'augmentation du prix de l'énergie patrimoniale afin de respecter la volonté du gouvernement. Voilà, c'est une résolution qu'on doit envoyer au gouvernement, à l'Hydro-Québec, pour vraiment qu'ils revisent leurs changements qu'ils ont fait dans la tarification des tarifs, dont nous, la municipalité, on est astreint à ce règlement-là. Donc, M. Marcoux, secondaire. Mme Ferland, c'est beau. D'autres items dans le 17 de Oui. fait nouvelle? Deux derniers points, M. le maire. Délégation de Mme Sylviane Ferland en remplacement de M. le maire Bertrand Lamoureux, au Conseil des maires de la MRC pour le Conseil des maires là, du mois de mai, M. le maire. Voilà, la journée du 21 mai, qui est la prochaine réunion de la MRC. On va être en congrès à Gatineau, donc Mme Ferland ne vient pas. Elle n'avait pas mérité son voyage. Donc, on la délègue à assister à ma place à l'Assemblée publique de la MRC. Vous avez besoin de voter comme je vote. Qui propose ça, M. Marcoux? En gens du Nord, Mme Blouin. D'autres items? Dernier point, désignation de M. Simon Morin, directeur des services extérieurs, à titre de personne autorisée à signer tous les documents pertinents auprès du ministère du Développement durable
Je vais essayer de retrouver le titre exact, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet de construction du réservoir Cotting. Donc, il y a différents documents signés, des engagements de la Ville à être conforme, à faire les suivis adéquats auprès du ministère de l'Environnement lorsque l'usine sera en opération. C'est pour désigner M. Morin à titre de personne autorisée pour signer ces documents. M. Simon-Mallard propose. M. Marcoux, seconde. D'autres items dans la nouvelle? Non, rien Non. d'autre, M. le maire. Période de questions de la part des membres du Conseil. Avez-vous des questions? Non. De la part du public? Non plus. Bien, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et passez un beau printemps. Nous allons nous revoir au mois de juin, après notre congrès et le tournoi de golf du maire. Je vous dirai comment ça s'est passé. Donc, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Proposeur secondaire, toujours féminin ce soir, je sais bien.